Dans cette vidéo, on va apprendre à faire le schéma d'une aire urbaine avec le logiciel Inkscape. Alors voilà à quoi devra ressembler notre schéma une fois qu'il sera terminé. Alors pour arriver à ce résultat, on va commencer tout d'abord par réaliser le schéma en lui-même, et dans une autre vidéo, on fera le titre et la légende. Alors vous ouvrez Inkscape. Vous mettez le logiciel en plein écran. Alors, voilà comment se présente l'interface d'Inkscape. On va commencer par faire place nette. Alors, vous allez enlever les onglets qui sont sur le côté. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Alors, vous avez ici une feuille blanche, qui va être la feuille sur laquelle on va travailler. Alors, on peut zoomer cette feuille. Il y a deux possibilités. Soit vous zoomez en allant tout en bas à droite, vous cliquez sur plus, ou si vous voulez dézoomer, vous cliquez sur moins, ou alors vous pouvez faire CTRL et avec la molette zoomer et dézoomer. Alors on va commencer donc par faire le schéma en lui-même. Pour faire ce schéma, aujourd'hui, très simplement, on va utiliser l'outil qui est ici, qui s'appelle l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. On va cliquer sur cet outil et on va venir sur notre feuille. Et on va faire clic gauche, déplacer la souris. Et là, vous voyez que un cercle se crée. Donc on va pas faire un cercle trop grand. Vous relâchez ensuite le clic gauche et vous avez un cercle qui se forme. Je recommence. Donc on peut cliquer sur l'outil cercle. On vient sur la feuille. On fait clic gauche. On déplace la souris. On a un cercle qui se forme. Vous voyez, ça peut faire différentes tailles de cercle. On fait un cercle qui va pas être trop grand. Cette taille là, elle va être plutôt pas mal. Et on relâche le clic gauche. Alors, à partir de là, on va déplacer ce cercle. On va aller ici, cliquer sur le curseur, sélectionner et transformer les objets. Et on va pouvoir déplacer cet objet, soit avec le clic gauche de la souris, soit avec les flèches de votre clavier. Haut, bas, gauche, droite. Voilà notre premier cercle. Alors, après, deux possibilités. Soit vous créez un deuxième cercle, un peu plus grand, qu'on va venir ajouter par-dessus. Ou alors, tout simplement, vous allez reprendre le curseur, sélectionner, transformer des objets, cliquer sur votre cercle, et à partir de là, vous allez pouvoir dupliquer. Donc, vous faites clic droit. Vous avez plusieurs options, et notamment l'option dupliquer. Vous cliquez sur dupliquer et vous avez un deuxième cercle de créer. Donc nous on a besoin de 3 cercles. Donc on va créer un dernier cercle, dupliquer. On a nos 3 cercles. Alors à partir de là, on va agrandir ces cercles. Alors comment on fait? C'est assez simple. On va venir se placer en fait juste ici et on va tirer en fait sur la flèche, ce qui va nous permettre d'agrandir le cercle. Alors nous, on veut que ce cercle numéro 2, il aille en dessous du cercle numéro 1. Donc pour ce faire, vous restez sur la sélection du cercle 2, vous allez dans Objet, et vous allez faire descendre à l'arrière-plan. Et votre deuxième cercle vient se poser juste en dessous. Alors vous voyez que le premier cercle paraît un peu petit, alors on peut éventuellement l'agrandir un tout petit peu, voilà. Donc on a nos deux premiers cercles. On va donc venir ajouter notre troisième cercle. Donc là on peut commencer par tout de suite mettre descendre à l'arrière-plan, ce qui va nous permettre d'agrandir ce cercle de cette façon. Et on va pouvoir le glisser juste en dessous. Voilà, donc on a les fondations, si vous voulez, de notre schéma de l'aire urbaine. À partir de là, il va falloir qu'on modifie un certain nombre de choses, parce que je vous rappelle qu'on est censé arriver à ce résultat. Bon. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est aligner parfaitement nos 3 cercles. Pour ce faire, vous allez sélectionner la touche Maj,
de votre clavier, cliquez sur la touche Maj, ensuite vous allez faire clic gauche sur le premier cercle, clic gauche sur le deuxième cercle, et clic gauche sur le troisième cercle. Et donc là, on va aligner les formes. Alors comment on fait pour aligner les formes? On va dans Objet, et on fait Aligner et Distribuer. À partir de là, vous avez un onglet qui s'ouvre sur la droite. Donc on va aller ici, Aligner verticalement, et on va descendre ici, et on va aller aligner horizontalement. Donc là, on a des cercles qui sont parfaitement alignés. À partir de là, on va pouvoir fermer, aligner, distribuer. On n'en a plus besoin. Il va falloir maintenant modifier les couleurs. On va commencer par ce cercle-là. Donc vous allez cliquer gauche sur le premier cercle, et à partir de là, on va faire clic droit, et on va aller dans Fond et Contour. On va lui donner à ce premier cercle une nouvelle couleur de fond. Alors, voilà comment ça se présente au niveau des couleurs. Donc il suffit tout simplement de faire clic gauche ici sur ce curseur et de le déplacer. Et vous allez pouvoir changer la couleur. Nous on veut quelque chose qui soit d'un rouge assez vif, donc voilà. On a un rouge vif assez correct, donc on va laisser ça comme ça. On va aller regarder ensuite en cliquant sur le deuxième cercle, et là on va aussi modifier les couleurs. Donc on va essayer de faire un petit peu un dégradé, donc on va aller sur du orange, voilà. Donc là on a une couleur qui est plutôt correcte, voilà, et on va faire pareil sur le troisième cercle. Donc là on va plutôt être sur une couleur qui va être sur du jaune. On est déjà ici sur du jaune, donc on va pas y toucher. Donc à partir de là, si on reprend notre schéma d'origine, on a donc les couleurs de fond. Ce qui va nous manquer maintenant, c'est ces fameux contours en pointillés que vous voyez là. Alors comment on fait ça? Vous allez voir que c'est là aussi très simple. On va reprendre notre premier cercle. On va aller cliquer ici sur contour. Le contour ici actuellement est un rouge foncé. Bon, c'est une couleur qui nous convient à peu près ici. Si vous voulez mettre un rouge un peu plus clair, vous pouvez, hein, il suffit de déplacer le curseur, vous voyez, et vous avez la couleur du contour du premier cercle qui se modifie. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de modifier les couleurs des deux autres cercles, et de modifier aussi les pointillés. Alors, on veut quand même des contours qui aient à peu près la même couleur que notre fond. Alors, pour ce faire, vous allez aller dans Fond, et dans Fond, vous allez regarder ici, au niveau de RVPA, et vous avez en fait le code couleur. Vous allez copier-coller ce code couleur, donc vous le copiez, vous allez dans Contour, vous supprimez le code couleur du contour, et vous faites coller pour ajouter le code couleur. Alors, pour qu'on puisse bien distinguer ce tracé, on va le foncer un tout petit peu, voyez, et le voilà qui apparaît. Alors, à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour faire des pointillés? C'est pareil, c'est très simple. Vous allez aller dans Style de contour. Dans Style de contour, vous pouvez modifier l'épaisseur de votre cercle. Bon, là, on va rester sur 1,544, c'est très bien. Et là, vous allez pouvoir changer l'aspect. Donc, on va mettre par exemple des pointillés assez écartés, comme ça. Vous pouvez mettre des pointillés qui sont plutôt de forme arrondie, de forme carrée, et c'est vous qui voyez. Donc, nous, on va mettre ça plutôt de forme arrondie. On va même mettre un pointillé un petit peu plus rapproché comme ça. On va faire la même chose pour le troisième cercle. On va aller dans Fond. On va aller copier le code couleur. On va aller coller ce code couleur ici. Et on va le foncer légèrement pour qu'on puisse le voir correctement. À partir de là, on va aller dans Style de contour. On est à une épaisseur à peu près, enfin sensiblement la même que l'épaisseur du trait du cercle 2, et on va aller dans Pointillés, et on va sélectionner le même type de pointillé. Voilà. Alors si on regarde le schéma actuel avec le schéma final, on a quelque chose qui est sensiblement du même style. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc à partir de là, vous pouvez enregistrer votre fichier. Vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Et vous allez renommer tout d'abord votre fichier. Vous allez l'appeler
schéma d'une aire urbaine. Et vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. Pour ma part, je l'enregistrerai sur le bureau. Voilà, votre document est enregistré. Vous pouvez quitter. Et nous reprendrons avec donc la mise en place du titre et de la légende dans la prochaine vidéo.